Hello à vous, ici Judith. Alors, petite vidéo impromptue, complètement spontanée, sur mes 3 conseils pour passer de belles fêtes et partager de beaux moments autour de l'alimentation, quand justement on a une alimentation différente, particulière. Donc moi, je suis Judith et ça fait 3 ans que je vous accompagne sur votre chemin pranique. Le pranique, c'est se nourrir de lumière, de prana, d'énergie. Moi, je passe par un grand soutien avec des liquides, une alimentation liquide. Toute la journée jusqu'à 16 h en général, je suis que sur des liquides, donc des laits végétaux, des crèmes, etc. Voire des yaourts. Et puis c'est seulement vers 16 h au dîner que je vais me faire un repas qui va être assez léger, mais j'aime bien qu'il y ait voilà, de la variété. Donc c'est une alimentation qui est assez particulière. Et pendant les fêtes, voilà mes 3 conseils. Euh, le premier conseil, c'est de prévoir en amont. Moi, pendant des années, parce qu'avant d'être au pranisme, j'ai été au cru, j'ai été au sans gluten, etc. Donc pendant des années, quand j'étais invitée à des repas de fête, des repas d'anniversaire, etc. Bah, j'osais pas trop en parler, je prévoyais pas, je comptais sur ce qu'il y ait du jus de fruits, sur je sais pas trop. Et en fait, à chaque fois, je passais pas une bonne soirée parce qu'il y avait jamais ce qu'il me fallait, parce que je me disais, bon, je boirais juste un peu, puis je mangerai en rentrant. Puis finalement, j'avais très faim. Je me mettais à beaucoup manger, puis pas du tout ce qui me convenait. Et puis voilà, j'étais frustrée. Je me mettais à trop manger, à avoir des compulsions alimentaires, à manger tout ça de manière en grognant, en étant frustrée, en culpabilisant. Bref, c'était pas des bonnes soirées. Donc l'idée, c'est de prévoir en amont, de prévoir déjà en prévenant les personnes chez qui qu'on va avoir une alimentation différente, et puis nous en amenant, en apportant ce qu'on va pouvoir manger et peut-être prévoir voilà, ce qu'on va partager, etc. Pas juste prévoir un truc qu'on pourra manger et si on est en mode buffet partagé, puisque les gens vont manger de tout, mais y compris votre plat, et vous n'allez pouvoir manger que votre plat. Donc vraiment, l'idée, c'est de prévoir assez en quantité. Donc prévoir, c'est vraiment reprendre les rênes, reprendre le lead, reprendre le contrôle sur ce qui va se passer, sur ce qu'on va manger. Mon deuxième conseil, c'est préserver le lien affectif. Parce que quand on est invité à manger, ou quand on va manger chez des gens, les gens utilisent l'alimentation comme prétexte pour être en lien, en fait. Donc si on refuse les plats, juste en disant «Oh non, non, moi je mange pas de ça», des choses comme ça, il y a des gens qui peuvent se sentir pardon, un peu blessés ou voilà, ils avaient passé un moment à cuisiner quelque chose pour vous, et puis tout d'un coup, ils vont voir que c'est refusé, que ce n'est pas pris, donc ils peuvent se sentir blessés, rejetés. Donc moi, l'idée, c'est quand je refuse ce qu'on me propose, c'est vraiment de prendre soin du lien. Moi, je commence par «Oh merci, ça a l'air trop bon, ça m'aurait fait trop plaisir d'honorer ton plat, merci beaucoup. Moi, je vais pas manger ça, ça va, voilà, ça va pas me faire du bien, j'ai plutôt besoin de rester sur ci ou sur ça, mais voilà, moi, ce qui compte, c'est de passer un moment avec toi et c'est ça qui compte». Et du coup, les gens vont plutôt être dans le mode «Ah, mais oui, mais moi aussi, ce qui compte, c'est que voilà, de passer un moment avec toi», ou «Ah, ok, mais tu veux que je te prévoie quelque chose d'autre, nanana». Donc, à partir du moment qu'on se remet en lien et qu'on ne refuse pas le plat, et comme en fait, quand les gens nous proposent un plat, ils nous proposent de l'amour, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment de recevoir l'amour qui est donné, recevoir l'attention, sans prendre le plat forcément, mais de vraiment recevoir ça et de lui redonner à notre tour. Euh, et mon troisième conseil qui va vous paraître bizarre, mais en fait qui pour moi est essentiel, c'est de manger avant. Moi, je mange avant, en fait, je mange, je bois ou je mange, voilà, ce que je sais qui va me rassasier,
apaiser ma faim, me donner de l'énergie. Je sais que je vais bien le digérer, que je vais rester alignée, voilà, comme j'aime. Et en même temps, je me garde un peu de place et je sais que je vais pouvoir picorer pendant toute la soirée. Donc, depuis que je fais ça, en fait, ça change tout. Parce qu'avant, j'arrivais et j'avais la, j'avais la dalle, donc je mangeais. Et puis, c'était voilà, pas forcément évident de, d'attendre voilà, au moment de l'apéro. Si moi j'avais prévu quelque chose ou quelque chose est plutôt prévu pour moi, par exemple une soupe ou une purée, mais c'est pendant le repas, donc pendant tout le temps de l'apéro qui s'étire, et du coup, moi j'avais faim. Donc, l'idée, c'est de vraiment se dire que c'est un moment qu'on va partager avec des gens et moi je n'y vais plus pour manger, pour me rassasier en fait. J'y vais pour passer un bon moment avec les gens et peut-être pour picorer et puis satisfaire mon besoin de diversité, de goûter des bonnes choses, mais pas de me rassasier avec ça. Donc souvent, moi je me fais une petite purée en flocons avec du lait de riz, j'adore ça, avec du curry. Donc ça fait des mois que je me prends ça tous les soirs et vraiment ça me rassasie, ça me calme au niveau émotionnel. Et après, je picorais deux, trois petits trucs par-dessus et vraiment je suis bien. Donc ça, c'est ce qui fonctionne pour moi. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Donc voilà, c'était mes trois conseils. Et sur ce, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Puissiez-vous être en reliance avec la paix dans le cœur, en étant bien dans votre corps. Et si vous voulez soutenir cette vidéo et son message, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Et si vous êtes intéressé par le pranisme, j'ai fait un accompagnement en février autour du pranisme et en prenant vraiment soin de tout ce qui est autour des compulsions alimentaires, de nos besoins alimentaires et dans le respect de notre corps, de notre santé, de nos émotions. Voilà, je vous dis à bientôt.